Pouvez-vous baisser? Donc, tu deviens notre confrère et nous sommes heureux de t'accueillir. Bienvenue. Nous allons maintenant demander à Alexis Lauré de bien vouloir s'approcher. Voilà. À l'orée de mon laïus, je sais que les impétrants sont toujours un peu sur le qui-vive. Je vais tenter de trouver des propos de manière à toujours être en équilibre. Je vais un peu déflorer, Alexis, ta personnalité, ton parcours, n'en sois pas inquiet pour autant. Alexis, il m'a fallu explorer auprès de ton amie Victoria, puis d'Alice et Martin, pour en savoir un peu plus. J'ai même failli demander au commissaire Magellan, au risque que tu me dises « t'es chiné vraiment partout ». C'est à Saint-Lô, de parents enseignants, que tu fais ton apparition dans le monde vivant. C'est à Paris que tu vas suivre des cours d'art appliqué à l'école Olivier de Serres. Parallèlement à ta vie étudiante, tu faisais du mannequinat normal quand on a 17 ans. Tu fais tes premiers pas en 1995 dans un sitcom au titre prometteur pour ton avenir, Philo. Mais ton véritable destin allait s'offrir à toi un peu plus tard. C'est l'agence de mannequinat qui va te proposer, l'année suivante, ou presque, un rendez-vous et de faire des essais auprès du grand réalisateur André Téchiné, qui t'avait repéré. Tu as pris ça, dis-tu, comme une chance, même s'il ne devait pas avoir de suite. En tant que Normand, tu n'as rien à craindre. La devise de ta Normandie n'est-elle pas « que Dieu vienne en aide ». Il est vrai que quelques années auparavant, quelqu'un t'avait mis la puce à l'oreille. Lors d'une soirée étudiante, parisienne bien sûr, on te propose de rencontrer un médium. Tu avais la possibilité de donner ce que tu voulais, l'argent allant pour la lutte contre le sida, tu te laisses embarquer dans la prévision de ton avenir. Conclusion de la consultation. Ce qui se dessine pour toi, ce ne sont plus des croquis de meubles, même si tu étais très appliqué, mais plutôt une carrière dans le cinéma. Je pense que nous pouvons dire, au travers cette vision, que tu allais emprunter le pont des arts. C'est ton mentor, André Téchiné, qui va te faire sortir de l'ombre pour te conduire sur les écrans des salles obscures en te proposant ton premier rôle. Alors, avec lui, dis-tu, sur le plateau, je suis comme à la maison. On sent qu'il vous embarque avec lui. Il est plein de bienveillance. C'est quelqu'un qui aime les acteurs, c'est très sécurisant. On a envie de lui offrir des choses, de lui apporter des choses. Tu reconnais être un autodidacte, n'ayant jamais mis les pieds dans un cours et avoir eu l'opportunité de travailler au cinéma grâce à André Téchiné, et tout cela sans aucun faux pas. Tu fais tes gammes auprès d'auteurs exigeants, Eugène Green, Jean-Paul Siverac ou encore Marianne Tardieu. Tu alternes ta carrière entre cinéma d'auteur et télévision dans de nombreuses séries, entre grand et petit écran. Le prochain rôle que je te propose, c'est de devenir notre ambassadeur. Tu as déploré, Alexis, l'intensité des tournages et le fait qu'après chacun de ces tournages, chacun fait son chemin, avec bien peu d'amitié. Et une amitié durable, c'est notre ambassadeur, Thomas Joannet. Le
Le serment que tu vas prononcer, ce sont les racines du ciel. Il va s'inscrire dans la durée et dans la fidélité. C'est dire qu'il n'y a plus, c'est dire qu'il n'y a pas, comme tu es normand, peut-être ben oui, peut-être maintenant. De plus, avec toi, je sais qu'il n'y aura aucune fracture, car ceux qui rompent le serment sont impardonnables. Et dans pareilles circonstances, je suis un grand maître éploré, Alexis. Je suis conscient de te proposer comme souvent un rôle de type bien, toi qui rêves qu'on te propose des rôles de salaud, qui puissent te salir un peu. En acceptant de défendre et de promouvoir nos vins, notre gastronomie et notre terroir, je sais que comme l'indique l'étymologie de ton prénom, tu vas pour Beaune et le pays beaunois devenir notre protecteur. Lorsque je te parle de vin, tu avoues l'adorer, mais être plus amateur qu'expert, ce qui explique aisément, étant entendu ta préférence pour, j'ose à peine le dire, les vins de Provence, du Rhône et de Bordeaux. Ton esprit d'ouverture te pousse à avouer vouloir découvrir nos Bourgognes. J'espère que ton séjour t'a permis d'assouvir cette soif de découverte, bien sûr, et tu pourras passer de gamer à amateur de notre gamay. Si tel est le cas, ça me console. Pendant un tournage avec Téchiné, tu dis être content de ce qu'il vous offre et toujours déçu que le tournage soit terminé, car pas assez long. J'espère qu'il en est de même pour ton séjour chez nous. En recevant notre médaille, tu vas être bien lauré, mais pas d'une couronne de laurier, et à partir de maintenant, tu vas vous voir moins chanter que tu aimes revoir ta Normandie, même si c'est le pays qui t'a donné le jour, pour entonner notre hymne, je suis fier d'être bourguignon. Alexis, acceptes-tu de défendre et de promouvoir nos vins, notre territoire et notre gastronomie? Avec un grand plaisir non fin. Alexis, par Belnus, devient notre ambassadeur. Il va recevoir le diplôme et la médaille. Et on va poser pour nos amis photographes avant de me faire discuter. Paul-Henri Mathieu, tu foules aujourd'hui non pas la bonne terre battue de Roland-Garros, mais cette terre viticole de Nicolas Rolin. Ici, tu n'es pas dans l'équipe des 4 mousquetaires, mais plutôt celle des 4 ducs. Tu es dans un terroir, et plus qu'un terroir, un climat. Classé au patrimoine de l'UNESCO, et j'espère que tu as apprécié la découverte. Le voyage initiatique et gustatif qui t'est proposé depuis vendredi. Tu connais bien les vins de ton Alsace d'origine, on en a parlé. Aujourd'hui, c'est donc en voisin que l'on t'accueille pour te faire découvrir les fruits du travail de notre terre de Bourgogne. Tu commences le tennis dès l'âge de 3 ans. Peut-être influencé par ton frère aîné qui jouait lui aussi au tennis. Tes parents ont toujours été derrière toi et ont soutenu tes choix. À l'âge de 11 ans, tu t'inscris en sport-études. C'est le début d'une carrière qui te conduira vers 20 saisons de tennis professionnel. Un palmarès éblouissant. Tu es vainqueur en simple de 4 tournois et d'un tournoi en double. Sélectionné en équipe de France. Sans compter que tu gagnes aussi le tournoi des juniors de Roland-Garros. Tu joueras contre les meilleurs. Ton point fort, un puissant et régulier revers. Je me souviens sur mon écran, il y a quelques années déjà, un 8e de finale, un lionceau que tu es affronte le lion du moment, Agassi. Quel match! Même si tu t'inclines, c'est avec honneur et panache, et alors là, pour tout le monde, c'est une révélation. Tu as amené 2-7 à 0 quand même, contre l'un des plus grands joueurs de tennis des temps.
Et tu reçois la même année ton prix, le prix ATP de révélation de l'année. Tu es aussi un recordman de la volonté et de la persévérance à l'Open d'Australie. Tu parviens au record du match le plus long en 4-7 en Grand Chelem contre un certain Rafael Nadal. 4h53, si je me trompe, sur le court. Puis, quelques années après, tu affrontes au deuxième tour de Roland-Garros John Isner que tu bats à la 7e balle de match au 5e set. Quel match aussi, un match homérique, hors norme, de seulement 5h40. Un match où tu avouerais d'ailleurs après coup avoir joué avec un orteil fracturé depuis 4 jours. Alors là, j'imagine que ce n'a pas été vraiment le pied. Ce match devient une référence, 5h40, le second plus long joué à Roland-Garros. Un autre grand moment de ta carrière. Maintenant, en retraite du sport professionnel depuis l'année dernière, à 35 ans, après plus de 15 ans sur le circuit ATP, et je ne sais combien de services, tu peux maintenant souffler et profiter de ta famille. En effet, tu es un papa épanoui et heureux d'avoir constitué une famille. L'arrivée de tes 2 enfants reste pour toi une belle réussite et tu aimes par-dessus tout passer du temps en famille. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Ton régime sportif fut des plus sévères, je le sais, on le sait tous, et ce que tu n'as pas pu faire avant la fin de ta carrière, tu le fais aujourd'hui. Tu mords la vie à pleines dents, et de bons petits plats aussi, mais il faut avouer que tu as toujours eu du mordant. Nous sommes heureux aussi aujourd'hui d'avoir devant nous un épicurien qui adore les gastéropodes bourguignons, et Dieu sait qu'il y en a en Bourgogne, à tel point que nous avons même eu un pape des escargots. Tu dis très justement que la gastronomie française est une chance. Je t'invite aussi à déguster nos merveilleuses charolaises et aussi notre bœuf de Beaune. Nous aussi, comme tu vois, nous montons au filet. Tu aimes les choses simples. Tu sais, nous entendons dire que nos vins sont complexes, mais j'espère que tu as remarqué que ce week-end, que c'est avec simplicité que nous avons dégusté avec toi les meilleurs vins. Tu aimes le Gevrey, le Pommard, et j'espère que tu as pu aussi apprécier nos vins de Beaune. Tu aimes la bonne cuisine, le bon vin, et tu aimes tes amis, tu aimes encore bien évidemment le sport. Donc ne serait-ce pas le grand secret d'une vraie réussite? Quoi qu'il en soit, c'est ton grand chelem. Paul-Henri Mathieu, tu dis maintenant savoir te laisser vivre, alors n'hésite pas à venir et à revenir ici parmi nous à Beaune et dans le pays beaunois. Notre grand maître va maintenant, si tu le veux bien, te faire prêter serment, et rassure-toi, ça n'est pas un engagement qui va altérer ta liberté. Paul-Henri, acceptes-tu de venir notre ambassadeur, c'est-à-dire de défendre et de promouvoir notre gastronomie, nos vins et notre terroir? Oui, je l'accepte avec grand plaisir. Paul-Henri, par Belnus, tu deviens notre ambassadeur. On va te remettre le diplôme et la médaille. Là, ce que je demande de bien vouloir s'approcher. Quand Laurent m'a dit vas-y fais-moi un texte, je lui ai dit sur qui? Alexandre Devoise. Ah ok. Alexandre Devoise. Immédiatement, j'ai vu le beau gosse de Canal+, un sourire permanent, un regard joueur, curieux, espiègle, et puis parfois des mots de jeu foireux avec votre binôme, Philippe Vicky, et face à un autre Philippe, Gildas. Et hélas, que ces noms sont difficiles à dire parce qu'ils viennent de partir récemment. Et voilà. Quand j'ai vu que le présentateur que j'aimais sur Canal+, avait à ses débuts un peu tatouillé les platines des balles jusqu'à la radio, et notamment sur Fun Radio, Europe 1. Et puis il y a eu une rencontre importante, monsieur Arthur, roi du renouveau, et puis est venue la télévision. Alors certes, modeste au début, vous étiez présentateur météo,
C'était un moyen de faire la pluie et le beau temps avec un autre grand monsieur, Jean-Luc Delarue. Et jusqu'à ce que vous et puis Philippe Becchi deviennent l'aurore de la mythique nulle part ailleurs, qui commençait à être à son crépuscule. Puis après, vous avez fait des émissions un peu plus nocturnes. Tout s'arrête? Non. Il ne faut pas compter sur ce monsieur pour s'arrêter. Monsieur est féru de judo depuis ses 16 ans, un combattant si j'ose dire, un homme droit dans ses baskets, surtout avec une épouse qu'il connaît depuis 16 ans, et ça, c'est plutôt pas mal. Monsieur Devoise est là, Monsieur Devoise se bat, Monsieur dort 4 heures par nuit jusqu'à ce que sa vie... parce que sa vie n'est pas la lucarne, mais une famille qu'il aime et qui le soutient. Il donne encore sa joie de vivre à la télévision avec Nouvelle Star, X Factor, mais surtout son sourire et son humour dans l'indéboulonnable télé-shopping. Par contre, ne vous trompez pas sur Monsieur Devoise, ce monsieur, il est franc, honnête et droit. Il n'est pas là par tourisme people. Le monsieur est un connaisseur de vin à son niveau, on va dire. Enfin, il est modeste, mais il a une épouse qui compense bien. Et parce que elle s'y connaît. Comprenez que elle s'y connaît même très très bien. Et d'ailleurs, allez voir sur Internet, je pense qu'il y a un site. Je termine en disant que Monsieur Devoise est un homme qui a raison de penser à sa carrière, mais surtout à sa famille, et qui aujourd'hui n'a pas envie de ça, de penser à sa famille. Et puis, quand j'ai écrit votre petite bio, je me suis dit, ce monsieur, il a presque atteint le sommet de la popularité, mais sans jamais vous brûler au soleil. Et donc, je pense que on peut tous réfléchir à ça. Voilà. Je laisse la parole à notre grand maître. Je crois savoir la réponse, mais je te la pose quand même. En bon observateur que je suis. Je suis d'accord. Alex, acceptes-tu de devenir notre ambassadeur, c'est-à-dire de promouvoir et de défendre nos vins, notre gastronomie et notre terroir? Avec plaisir et avec beaucoup d'émotion. Alex Parbelnus, tu deviens notre ambassadeur. Faire ton entrée sur le tatami des intronisations sans pour autant te noyer dans un flot de paroles. Habituel et logique, car les valeurs du judo nous sont communes. L'amitié, le courage, la sincérité, l'honneur, le respect, la modestie, le contrôle de soi et la politesse. Tu es né à Châteauroux d'une mère béninoise et d'un père infirmier pour Médecins du Monde. Tu as vécu en Côte d'Ivoire pendant 4 ans, puis ta famille a déménagé à Nice. Si tu me le permets, arrêtons-nous sur ton prénom, Florent, et ton surnom en Dombango, langue natale d'une partie de tes ancêtres, Akawe, ce qui signifie celui qui réussit, c'est dire si son chemin était tout tracé. Facilement et de manière usuelle, on te surnomme Flo. Pour la narration de mes propos, je vais plutôt retenir tes initiales, à savoir FU, fut. Ainsi, il en fut décidé, du moins pour ce matin. Je voulais te dire que tu es un homme qui a toujours été populaire, ou en d'autres termes, je peux dire que tu as toujours eu la cote. Et je vais te dire pourquoi. Je lis ta surprise, comme un étranglement. Et pourtant, je n'invente rien. Je ne fais que constater l'évidence. Écoutez plutôt. Côte d'Ivoire, Côte d'Azur, et enfin, Côte d'Or. Une fois de plus, nous gardons le meilleur pour la fin. Tu as débuté le judo à l'âge de 7 ans, parce que tu fus particulièrement turbulent et agité, il y a de bons restes. Pour y remédier, ta mère discute avec un ami qui lui conseille de t'inscrire au judo pour te canaliser.
Tes débuts furent complexes. La première séance t'a même déplu, sans l'avouer ouvertement et pour cause. Lorsqu'on te pose la question, la femme de ton prof est à tes côtés. Tu restes aux awaza et tu te sens obligé de dire courageusement oui. C'est dire à quoi l'avenir peut tenir. C'est comme ça que tu es devenu athlète de haut niveau pendant plus de 10 ans. En 2006, tu obtiens ton premier titre national en tant que cadet, puis en 2009, c'est l'éclosion en junior, tu deviens à Paris champion de France. Les titres, les podiums s'enchaînent au fil des années, fruit bien évidemment de beaucoup d'efforts et de travail. Le judo, c'est s'épanouir en harmonie avec soi-même. Alors les blessures à répétition, plus les séances de rééducation, ça n'est plus vraiment le cas, et du coup la motivation s'éloigne. Tu avoues que cela devenait un calvaire d'être tapis sur le tapis. Ce fut de funestes années. Tes amis cependant te taquinent à ce sujet. Les blagues fusent. C'est pourquoi lorsque tu parais sur le tatami avec des bandages et des straps de partout, pour ne pas te blesser davantage, certes, ils te demandent toujours d'enlever tes chaussettes. Un laïus d'une intronisation, c'est un peu se mettre à nu. Je ne pense pas que cela te pose problème au regard de ton agilité de passer du strap au striptease. Je vous explique comment Fu a enlevé son fut pour poser nu dans le calendrier des dieux du stade. Fort heureusement, ta femme ne t'a pas attribué de pénalité. Tu fais le choix à 27 ans d'arrêter ta carrière. Je sais, dis-tu, ce qu'il faut pour être à haut niveau, être assidu, donner le maximum à chaque fois, et ça, je ne peux plus le faire. Tu n'abandonnes pas le judo pour autant, puisque tu deviens entraîneur de haut niveau. Tu es un judoka qui compte, en d'autres termes, je peux dire que tu es un homme qui a du poids pour diverses raisons. Lorsque tu passes de la catégorie moins 66 à moins 73, mais tu conserves un corps affûté. Je ne veux pas trop m'arrêter à des choses futiles, préférant souligner ton engagement comme parrain d'enfance et développement du Bénin, association humanitaire à but non lucratif qui soutient un orphelinat et un internat de jeunes filles. Pour cela, tu as aussi un regard affûté. Tu n'as peut-être pas obtenu les médailles que tu souhaitais dans ta carrière, mais tu avoues ne rien regretter, d'autant que dans ta vie, tu as ta fille Jade, qui est bien plus précieuse et qui a bien plus d'éclat à tes yeux que toutes les médailles du monde. Et pour nous, il nous plaît de te redire que tu es notre King Fu. Avant de te faire prêter serment, je dois reconnaître que tu as des prédispositions pour le faire et de nombreux avantages ou waza-hari en raison de tes nombreux liens avec notre Bourgogne. Ton entraîneur était bourguignon. Tu as des amis à Chalon-sur-Saône et surtout, tu t'es marié à Chablis. Ce que je te propose, c'est une sorte de mariage avec nous, ou si tu préfères, une fusion, dans laquelle je vais te demander d'être fidèle à ta promesse et ton serment. Tu es, tu resteras, à vie, notre ambassadeur. Tu vas passer ainsi du dojo au dijo, et ainsi devenir pour Belnus celui qui est Tori, car tu vas exécuter ta fonction d'ambassadeur et non la subir en uke. J'espère qu'après tout cela, tu seras OK. En prêtant serment, tu obtiendras le dan d'ambassadeur. En conséquence, il est hors de question de faire ceinture, ni pour nos vins, ni pour notre gastronomie, ou sabaki, c'est-à-dire d'esquiver. Tu peux continuer plus que jamais à aimer nos vins, de Bourgogne bien sûr, en général, et ceux de Beaune et du pays beaunois en particulier, en bouteille ou en fût. Je sais que tu seras pour toujours un très hippon ambassadeur.
Alors, est-ce que je vais taper fort? Florent, acceptes-tu de devenir notre ambassadeur, c'est-à-dire de défendre et de promouvoir notre gastronomie, notre terroir et nos vins? J'accepte le mariage avec grand plaisir. Il a dit oui. Parbelnus devient notre ambassadeur. Il va recevoir le diplôme et la médaille.